parti, hein. Bon, on commence Comment sans tarder. Organisons-nous, on commence par quoi, on fait comment? Bah déjà, on peut peut-être définir ce qu'est un JDR macro. Alors, JDR macro, après JDR macro, c'est moi qui aime bien utiliser ce terme-là. Ouais. D'autres diront que c'est un JDR tactique, d'autres appelleront ça comme ils veulent. Au moins, le JDR là qu'on va préparer, qu'on va proposer et dont on annoncera ce soir le contenu. C'est un JDR très orienté tactique, c'est un JDR où on se base pas juste sur un personnage à qui va arriver des aventures, on va se baser sur des factions à qui il va arriver des aventures. Donc on va changer un peu d'angle de vue, on va prendre beaucoup de hauteur, et au lieu de se battre avec un personnage ou de faire des actions avec un personnage, on va le faire au niveau d'un régiment, d'un bataillon, d'une armée complète, et c'est le destin de royaume qu'on va avoir entre les mains à travers cette aventure. Voilà. Donc déjà que certains stressent quand ils ont entre les mains le sort d'un personnage, alors imaginez quand il va y avoir le sort de dizaines de personnes. Ils vont... Certains, quand ils s'impliquent bien, quand ils s'impliquent beaucoup, ils paniquent, mais alors là, ça va être à quel niveau? Non, alors on peut dire déjà que c'est toi qui... Alors, je parlais de jeu de rôle de stratégie ou de jeu de rôle, on va dire macro, il y a quelques semaines, et je parlais davantage d'un truc où on gérait davantage des royaumes dans une logique de PVP. Toi, t'es venu et Yep. tu m'as dit, c'est trop compliqué pour commencer là-dedans. Ça te dirait plutôt de partir sur du PVE et plutôt en C'est pas que logique ce Total soit War. C'est pas que ce soit trop compliqué, c'est que pour moi, c'est surtout à présenter des trucs en PVP, c'est assez chiant parce que ça va être beaucoup d'actions avec le MJ, de choses comme ça. En fait, il y a pas grand-chose en temps réel, donc à montrer à l'écran, c'est pas extraordinaire, je pense. Mais pourquoi pas réfléchir plus tard à une forme, quoi. Sans quoi, après, pour le JDR macro, le, l'influence, c'est des fins de campagne que vous allez retrouver sur certains gros JDR où votre petit héros se retrouve à diriger une armée, ou c'est les aspects un peu roleplay que vous pouvez retrouver aussi sur du Warhammer Battle. Hein, faites Ouais. bien la différence entre le Warhammer JDG et le JDR. Je sais pas pourquoi je parle de JDG. Et le Warhammer Parce que c'est lui Battle, qui a les remis le figurines. JDR et qui a aidé à repopulariser le JDR à un moment où c'était plus trop la mode. Ouais, je sais pas. Ouais, bah si, on peut quand même Il, a, lui lui a accorder. redonné, il lui a redonné quelques lettres de noblesse à une époque où c'était plus trop en avant par Ouais, rapport à je ce sais que pas. c'était. Enfin, moi, j'ai jamais trop arrêté d'en faire et j'ai toujours. Tu vois, il y a eu beaucoup d'outils sur Internet. En fait, c'est aussi les outils sur Internet qui ont permis à des youtubeurs de se mettre sur le JDR, tu vois. Il y a quand même d'autres gens qui ont poussé, mais bon, on peut pas lui enlever son public et les vues qu'il fait, quoi. Et yo, les gars. Euh, Partie de ce principe, ben nous on va utiliser des règles qu'on n'invente pas totalement. Hein. On va utiliser des règles beaucoup inspirées justement de Warhammer Battle, mais au lieu d'enchaîner des batailles avec des points d'armée sans qu'il y ait trop de scénarios, chaque bataille auront leur intérêt. Les joueurs choisiront quelle bataille faire, comment s'organiser. Quelles sont les ressources à aller récupérer, quels sont les objectifs qu'on va se donner, comment faire en sorte que la maison mère hein, de la faction du joueur continue de lui être fidèle et continue de lui envoyer des renforts. Enfin, il y a toute une dimension qui va être beaucoup plus prenante pour les joueurs, pour ceux qui vont participer, que sur un JDR classique où finalement bah, vous faites votre aventure et puis voilà quoi. Vous avez parfois dans certains scénarios beaucoup d'impact sur le monde, mais là globalement vous serez les acteurs principaux du monde Alors, qu'on a créé. il faut déjà partir d'un truc, c'est que le JDR macro, même si vous contrôlez entre guillemets une faction, vous êtes quand même concerné par du roleplay. On va quand même vous demander d'être roleplay dans la façon dont vous allez jouer. Vous n'allez pas, enfin, vous allez quand même incarner une sorte de général, en quelque sorte, avec un certain comportement à avoir, avec certaines caractéristiques, un caractère bien particulier, peut-être aussi une race bien particulière. On parlera de Yep. l'univers dans lequel on l'a fait un peu plus tard.
le roleplay va rester extrêmement important. On n'est pas dans un simple jeu de type Total War où il s'agit juste de bouger des unités. C'est du jeu de plateau, ça. C'est très bien. Le jeu de stratégie, c'est très cool. Mais là, c'est un JDR de stratégie. On rajoute un côté RP en plus. Et qu'il va falloir bien entendu prendre en compte. Le scénario va être important. Parce que évidemment, on va pas s'amuser en fait à recréer des choses qui existent en jeu vidéo ou en jeu de plateau. C'est idiot et ça intéresse personne. Évidemment, les gens qui aiment les jeux de stratégie, les jeux de plateau de stratégie ou les jeux de stratégie sur vos PC, évidemment, vous allez retrouver des éléments, vous allez retrouver une base, là-dessus vous allez adhérer. Mais il s'agira d'aller plus loin parce que déjà on le fait à deux, on va pouvoir être deux MJ là-dessus, donc on va pouvoir rajouter plein de choses intéressantes. Mais ce sera pas une simple partie de Total War ou de choses comme ça, même si dans le fonctionnement, vous allez avoir des similitudes. Voilà. Bon, alors déjà, peut-être aussi on peut dire pourquoi est-ce qu'on s'est lancé là-dedans. Parce que c'est un jeu de rôle qui n'est pas forcément très courant. Parce que j'en ai pas vu énormément. En tout cas, c'est la première fois que moi, je me lance dans un projet comme ça. C'est un projet qui va trancher pas mal quand même avec ce qui se fait, que ce soit Ténèbres d'Éden, que ce soit les scénarios The Witcher, que ce soit autre chose. On précise aussi que c'est un concept qui peut être adapté à plein d'univers. Genre, l'adapter à l'univers The Witcher, ça serait possible, par exemple. Carrément. Et ça serait très très cool d'essayer, d'ailleurs. Ouais, après, il faut juste... là, on va faire de la fantasy. Ce sera un univers de fantasy dans lequel il est facile de distinguer les armées, ce genre de choses. The Witcher, on peut le faire, mais après il y aura un peu moins de distinguo justement dans les valeurs d'armée, dans les types d'unités. Et ça sera bien plus dans le roleplay, là par contre basé sur le roleplay des différentes factions. Genre le gars qui jouerait le Nilfgaard ne jouera absolument pas de la même façon que la Téméria. Bah ouais, mais tu peux, avec ce système de jeu, on pourrait très bien simuler le futur de The Witcher avec la bataille finale entre le Nilfgaard et les royaumes du Nord rassemblés sous la Redanie. Il y a moyen de même on pourrait rajouter les royaumes qui sont un peu je crois que c'est Ophir qui est plus loin. Enfin, on peut même s'amuser à imaginer un peu l'influence également de la nation insulaire de Skellige. Enfin, la nation. Yep. La nation, les terres insulaires de Skellige, etc. Alors dis pas du mal de Skellige, parce qu'il y a Rudur qui est pas loin à chaque fois, hein, fais attention. Oui, mais je me doute bien. Il a son tabouret à la main et il est prêt à te sauter dessus si tu dis du mal de Skellige. Son tabouret, je peux le faire disparaître d'un claquement de doigts. Oh, c'est pas du juste. Sans quoi. Ouais, donc pour rentrer un peu dans le détail des ambitions en fait du JDR, Envino, il a jamais caché qu'il voulait balayer un peu tout le JDR, tout ce qui était intéressant, etc. Partant de toi à l'origine, ce que tu avais vu, toi, c'était surtout JDG justement, ce genre de choses. Bah, c'est ça qui m'a donné envie de me lancer dans le JDR en live. Surtout, je me suis dit, ça peut être cool. Surtout que ça peut permettre de trouver d'autres joueurs, surtout des gens qui ne le pratiquent pas comme moi je le pratique. La preuve, depuis que j'ai commencé la chaîne, je le pratique déjà plus du tout de la même façon. Yep. Et ouais, donc ça, c'est les ambitions d'Envino sur ce JDR. Et moi, pour ceux qui me connaissent un peu, à chaque fois que je suis intervenu en tant que MJ sur cette chaîne, c'était pour présenter quelque chose de différent. Parce que la base, le JDR classique, les personnages, les groupes de personnages, etc., Envino le fait déjà assez régulièrement, etc. Donc je vais arriver, moi, avec quelque chose d'un peu novateur. C'est pour ça que j'avais proposé du dungeon crawling tout bête avec du Nullbuck. C'est pour ça que j'avais fait un scénario un peu d'horreur qui avait jamais été fait avec Perdu dans les bois. Et là, avec donc cette future campagne, hein, que je sais pas moi qui vous révélerai le nom, j'attends qu'Invino le fasse, quand il trouvera le moment important. Mais pour cette future campagne, du coup, j'ai envie de faire encore quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de gens on commence à en discuter un petit peu, il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés, etc. Et un peu de la manière des outils que je vous ai livrés, par exemple, avec Perdu dans les bois pour la création de personnages. Session 0, hein, ceux qui n'ont jamais regardé mais qui peut être intéressante, c'est aussi peut-être une manière d'enrichir vos propres campagnes, de vos propres JDR en cours. Je parle aux MJ ou aux joueurs mais qui sont inspirés, qui aimeraient aider leur MJ. C'est peut-être aussi un bon finish d'une campagne ou un scénario un peu particulier. Alors, je vais vous livrer des éléments clés en main. Enfin, il y aura beaucoup de choses et puis moi je suis toujours disponible pour en discuter derrière. Mais vraiment pour enrichir vos gameplays, il y a moyen quoi. C'est là qu'on s'aperçoit quand même que Hazard et moi, pour une fois, on bosse sur en mode complémentaire. C'est-à-dire que lui, il est bien meilleur que moi sur tout ce qui est
level design et autres, enfin game design. À savoir qu'il est bien plus doué pour créer des systèmes que je ne le suis. Il y passe plus de temps que moi déjà, faut pas déconner. Moi, je suis meilleur. Bah, je suis meilleur pour tout ce qui est level. Je suis plus doué pour ce qui est level design. Je préfère je préfère largement me concentrer sur tout ce qui est level design. Je m'amuse dessus. Ah ouais, c'est parce que t'as jamais vu mes maps, hein, sinon tu dirais pas que t'es meilleur. Mais j'ai quelques souvenirs de tes maps, mon cher. J'ai assisté à quelques-unes de tes parties. Ouais, elles sont belles mes maps. Oh, le joli cube. De quel cube tu me parles? Donc, on va peut-être pas commencer directement à attaquer en précisant un peu quel type de jeu de rôle ça va être. Alors, déjà, il a fallu choisir l'univers dans lequel ça allait se passer. On a choisi la fantasy, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, comme l'a dit Hazard tout à l'heure, c'était pour simplifier au niveau du fait de distinguer les différentes unités sur un champ de bataille. Si c'est que des unités humaines, à part des codes couleurs, ça va être relou très vite. Ouais, et surtout, c'est ça, il n'y aura pas de grande différence entre les armées, archers, cavalerie, infanterie. Puis le viewer qui vient et qui regarde un scénario un soir ou qui aurait loupé le début ou quoi que ce soit, bah ça va lui parler. Si ça sera pas l'unité machin, elle est spécialisée, elle a un +2 sur le moral du truc. Non, c'est visible, on voit, on aura sous les yeux l'unité à quoi elle va ressembler et assez facilement ses forces et ses faiblesses. Et puis surtout, je précise qu'on sait que Hazard s'est quand même démerdé pour qu'il y ait juste à cliquer sur 2-3 boutons et on verra très très vite comment ça fonctionne. Ouais, on pourra faire un petit. Je ferai une petite parenthèse à un moment de la soirée là-dessus. Juste après, pour finir sur la fantasy, aussi l'énorme avantage de la fantasy, en plus d'avoir du matériel à disposition hein, sur les VTT, c'est aussi que la fantasy, vous connaissez. Tout le monde connaît la fantasy, ça vous parle quoi. Vous savez, vous savez plus ou moins avec l'ambiance Tolkien ou d'autres auteurs quelles sont les forces et les faiblesses des races, des unités, des monstres, ce genre de choses. Donc tout ça c'est quelque chose qui vous parle. Et vu que le système de jeu il est assez novateur, on préfère faire un univers qui vous est familier sur lequel le système de jeu est novateur plutôt qu'essayer de tout bousculer. Alors ouais, parce que vous, que ce soit en live, vous verrez les résultats. Vous verrez pas les commandes tapées. Parce que Hazard s'est quand même fait chier à faire des macros. Je vous avoue que je préfère éviter de regarder, même moi, quand je clique sur un bouton. On en parlera un peu plus tout à l'heure de la façon dont ça a été fait. Mais déjà, donc l'univers. Donc JDR de fantasy, donc pour les raisons qu'on a évoquées. Et surtout pas n'importe lequel. Parce qu'au départ, on pensait... Enfin, Hazard, toi, tu pensais en recréer un. Alors, à l'origine, ce JDR, c'était exactement comme Perdu dans les bois, c'est un truc que j'avais dans mes cartons, que je réfléchissais de faire avec mon cercle d'amis, quoi. Mais bon, vous connaissez les circonstances des dernières années, quoi, le fait de pas pouvoir trop sortir et tout, et c'est des choses que j'ai jamais pu faire. Donc, moi, je me dis, c'est bien, au moins, on va pouvoir le faire là en virtuel. J'avais un scénario, j'avais plein de choses, j'avais un univers créé, tout fait pour. Et pour le coup, Envino il est venu avec une idée que je te laisse exprimer pour le coup. Attends, hop, 2 secondes, j'étais en train de régler un problème technique. Est-ce que tu peux juste répéter la fin de ta phrase, s'il te plaît, ça te dérange pas? Je te disais, vas-y, je te disais que si tu veux annoncer l'univers, c'est le moment. Alors, l'univers en question, c'est un univers que ceux qui sont là depuis à peu près les débuts de la chaîne connaissent. C'est un univers qui est apparu et qui a pris une grosse place dans la première année. Bon, d'entre vous se doutent très bien de ce que c'est. Il n'y en a pas énormément d'univers de fantasy qui ont marqué la chaîne à ce point-là. C'est bien entendu Dell et d'Acier qui revient non pas en JDR simple mais en JDR de stratégie qui va en gros former la seconde saison de cet univers. Voilà, c'est dit, c'est fait. C'est pas une très grosse annonce non plus. Waouh. C'est pas non plus une énorme annonce, faut pas déconner. C'est juste que ce qui est très pratique avec cet univers-là, c'est qu'il a déjà son contexte, il a déjà ses races, il a déjà son lore qui est préécrit et qui peut évoluer en permanence. La fin de la première saison, permet en plus d'avoir un petit côté nouveauté avec le bouleversement du monde dû au départ des dragons. Pour ceux qui veulent savoir de quoi je parle, allez vous mater les 40 épisodes, tout va bien.
Même moi, je le ferais. Même moi, je le ferais pas. Alors, il va falloir que tu prépares un petit résumé des épisodes précédents, je pense. Et voilà. Donc, Dell d'acier va revenir sous une nouvelle forme, un jeu de rôle de stratégie, ce qui va permettre également de faire revenir un univers des débuts de la chaîne. Ça va changer. T'inquiète pas, moi, je peux comprendre que tu ne le feras pas. Même moi, je le ferai pas. Ouais, de toute manière, c'est un. C'est un quoi? On avait dit 20 ans après, c'est ça? Ouais, c'est une. Je sais pas, enfin, c'est. Non, ça, c'est Ténèbres d'Éden, 20 ans après. Non, Ouais, voilà, mais c'est une petite période de temps après la fin de Ouais, la première ok. saison. Donc, de toute façon, voilà, ça va changer. Il y a pas mal de choses qui ont évolué, l'univers va évoluer. Je suis encore en train de décrire le lore en question. Et puis, bah, on peut déjà commencer à enchaîner sur la suite, peut-être. Alors, moi, je vais peut-être rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, faut savoir qu'on le développe le JDR sur Roll20, Ouais. et que ça sera donc probablement pour moi mon dernier JDR sur Roll20. Ce qu'on fait. Alors, les gars, là, je parle aux MJ ou aux joueurs bien impliqués et qui veulent savoir un peu comment ça se fait dans le back-office. Et aussi ben, aux joueurs qui auraient un peu peur, un peu machin, comment on va s'en sortir, lancer des dés sur des unités complètes, comment ça marche. Je suis Ouais. parti d'un truc très simple. Je pars en fait des chaque il y a une architecture hein, très simple dans Roll20. Les joueurs sont là. Les joueurs, on peut leur assigner des caractères, enfin des personnages, et on peut assigner autant de personnages qu'on veut à chaque joueur. Donc plutôt qu'avoir quand on sera là en champ de bataille, on va dire, plutôt qu'avoir un personnage, vous en aurez 2, 3, 4 à gérer. Donc ces personnages seront, vous avez compris, les bataillons. Et je crée des statistiques pour chacun de ces bataillons que derrière je mets en matrice sur ce qu'on a appelé tout le volet attributes et aptitude de... Non, c'est pas attributes. Oui, c'est ça, attributes et abilities, c'est ça. Donc il y a tout un volet que vous pouvez créer en termes d'attributs, vous mettez ce que vous voulez dessus, et derrière c'est des habilités. Et chaque habilité, de la même manière que vous pourriez dire, bah tiens, moi j'ai un guerrier dans mon JDR classique, j'ai un guerrier, il a son attaque, il a sa charge, il a ci ou il a ça, et tout ça, vous pouvez déjà le mettre en macro, en faire une macro barre. Là, on va faire la même chose pour au niveau du bataillon. Donc, ce qui veut dire que on peut se permettre d'avoir énormément de stats. Des stats, là, je l'ai sous les yeux. Bah, Ouais, je suis en j'ai train de 9. montrer, là par exemple le petit côté Ouais, cavalerie. yep. Je monte l'élément de cavalerie, voilà. Alors je vous ai basculé sur mon écran de MJ, j'ai caché les infos importantes. C'est l'avantage que j'ai pu faire avec Roll20 là. Ce que je vous montre à l'heure actuelle, c'est ce que nous voyons quand nous sommes sur un écran d'unité. Donc, comme vous voyez, Hazard, il a déjà créé des statistiques différentes. Bon, vous voyez peut-être pas, c'est assez petit, Alors, c'est mais du en work gros, in progress, hein. voilà, c'est encore en cours de préparation. Et à côté, vous avez véritablement, par exemple, attaque, défense, charge. La cavalerie, ça charge. Donc c'est une Yep. action particulière pour eux. D'autres unités auront, par exemple, des unités d'infanterie pourront avoir certaines capacités pour bloquer ce genre de truc, à condition que le joueur pense à activer ça. D'autres vont avoir peut-être des actions un peu... Il y a un peu de tout dans les différentes unités qu'on va avoir. Et tout va être inscrit en termes de mécanique afin que de toute façon, tout ce que vous allez avoir à faire, ça va être de cliquer sur un bouton. Et tout, vous allez rentrer des fois un chiffre, on va vous dire, vous rentrez un chiffre dans tel ou tel élément, et ce sera tout ce que vous ferez. Et Et encore, nous, il y en a pas beaucoup enregistré. Ce sera enregistrer les pertes, tout ce genre de choses. C'est ça. Donc, on utilise la fonction Abilities de Roll20 qui permet en fait de faire des macros ou de passer en macro des caractéristiques de personnages. Et à partir de tout ça, vous avez en fait le joueur, lui, il aura des boutons. Il aura des boutons. Le viewer, lui, verra un résultat. En gros, ça va pas être très compliqué à ce niveau-là. Après. Bon, moi, joueur de JDR, etc. Alors, non, appuie pas sur la petite croix là. Je vois ta souris passer sur la croix. Ah Ça me ferait pas plaisir que tu fasses ça. Parce qu'il faut s'en rappeler des formules. En tant que joueur de JDR et appréciant le côté un peu ésotérisme du GD, etc., il y en aura. Il y a certaines facultés ou certaines aptitudes qui se gèrent complètement au GD. Je parle
Ouais, potentiellement, je parle du moral. Et c'est là où je me rends compte que je t'ai pas du tout envoyé un truc que je voulais t'envoyer dans l'après-midi. Et c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Tiens, vas-y, si tu veux diffuser ça après, je te l'envoie sur Discord, ça va passer. Yep là. On aura aussi des Oh, punaise. GD, on aura des petites aptitudes, on aura des trucs sympas pour justement vous donner, voilà, vous donner l'immersion, etc. Euh, Ça, c'était le côté chiffre. On va pas rester là-dessus pendant des plombes. Ceux que ça intéresse, vous venez me voir. Si vous voulez mes formules, mes machins, encore une fois, moi je suis pas fermé. J'ai passé du temps, tout ça, mais je peux vous livrer tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis pour la communauté JDR et je vous file toutes mes petites solutions. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté unité, tout ça. Maintenant, contrairement à ce que vous avez bêtement dans les jeux vidéo ou dans les jeux de plateau, les trucs comme ça, où vous avancez d'une case, vous faites votre attaque et tout, là, vous allez avoir deux MJ. Ouais. Et ces MJ, ils ont tendance à être un peu vicelards parfois, hein, on va Non, dire. dis pas ça, ils vont avoir peur de nous après. Flûte. Et Non, moi, vous avez l'habitude, c'est bon. on va se faire un malin plaisir de planquer des unités sur la carte, de planquer des pièges, de vous mettre des bâtons dans les roues à chaque fois. Il y aura moyen de rendre vraiment les combats ultra vivants. Et c'est ce qu'on veut faire. De la même manière que dans un GDR classique, bon, bah, si c'était juste aligner votre ennemi avec votre arc et tirer dessus, bah, vous ferez chier au bout d'un moment. Là, on va faire en sorte que chaque combat soit vraiment diversifié, soit vraiment unique. On pense déjà à des batailles de siège, on Voilà, pense en fait, déjà le but est vraiment pas que ça fasse toujours la même bataille. Ça n'a aucun intérêt pour nous. C'est pas drôle, ce n'est pas drôle. Pour nous, ça nous emmerde. En fait, il faut vraiment voir que on va écrire un scénario qui sera plutôt un scénario de type, pas forcément un scénario où les joueurs peuvent dire on va à 10 km. Non, il y a un scénario avec un fil rouge à suivre. Je peux plutôt dire c'est un scénario en branchement scénaristique en fait. On arrive dans un endroit, il y a des choix à faire. Et les joueurs choisissent. On peut pas prévoir toutes les batailles du monde, malheureusement. On peut pas prévoir 10 000, on peut pas prévoir 10 000 champs de bataille. S'il y a un champ de bataille sur lequel la bataille est scénarisée derrière. Et ouais, après, il est assez facile pour nous de prévoir des champs de bataille supplémentaires en fonction de ce que vous voulez faire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, hein, bien sûr, on va vous mettre dans la peau de trois personnages qui sont assez différents, qui vont devoir collaborer, coopérer ensemble, et qui auront des objectifs différents. Et ça peut être un peu full drama pour ça. Il va falloir essayer de Écoute, s'entendre, mais de penser aussi à ces petits objectifs. Tant que tu parles des joueurs, pardon. Tant que tu parles des joueurs, on peut peut-être parler de tout ce qui est un peu nombre. Enfin, comment est-ce qu'on compte organiser ça? Comment est-ce qu'on compte organiser ça en tant que jeu de rôle vraiment à part entière, par rapport à comment on peut organiser un jeu de rôle normal. Là, on va limiter le nombre de joueurs, du moins au début, à 3. Pour des raisons pratiques et surtout parce que déjà pour l'introduction et surtout pour vraiment qu'on commence à comprendre avant que ça devienne le fouillis avec de plus en plus d'unités, faut que les maps soient claires. Faut qu'il n'y ait pas trop d'hommes, faut qu'il n'y ait pas trop de troupes, histoire que vous, les viewers, et aussi que les joueurs apprennent les mécaniques, apprennent à se servir convenablement des unités, que vous puissiez comprendre ce qui se passe également, que vous puissiez vous habituer au système, à la façon dont c'est géré. Et accessoirement, parce qu'il me faut 3 jours pour créer un roster aussi. Aussi. Et que moi, les champs de bataille, il faut que je les... Là où d'habitude, je me fiche un peu... Enfin, l'échelle, j'essaie de la respecter. Là, je suis obligé de la respecter au millimètre près, parce que il y a un peu tout qui se lance. Mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Ah oui, j'ai fait un petit cahier des charges à Envino, je l'emmerde en ce moment, vous savez pas à quel point. Il a du courage. À l'aide, sauvez-moi. Mais bon, après, moi, je peux lui foutre la pression. Après, il sait pas s'il va survivre à Ténèbres d'Éden, donc... Ah. Non, voilà. Donc, peut-être également d'autres trucs dont on peut parler. Déjà, c'est qu'on va vouloir 3 joueurs. Alors, peut-être pas forcément des novices en jeu de rôle. Peut-être pas. Déjà, des joueurs qui aiment la stratégie, déjà, ça c'est sûr. Mais également des joueurs peut-être qui ont l'habitude du jeu de rôle et qui seront prêts à tenter une nouvelle expérience. À tenter... C'est ça, ouais. Voilà. Des novices en jeu de rôle, ça pourrait vous perdre, en fait. Parce qu'on va vous demander des trucs qu'on demande en jeu de rôle, plus une autre dimension derrière. Par contre... Ouais, ça va dépendre. S'il y en a parmi vous qui aiment bien les jeux de plateau, qui ont fait du Warhammer Battle ou qui sont fans de jeux vidéo, machin, de stratégie, et qui ont envie de voir ce côté-là en JDR, c'est un peu le schéma
inverse, parce que nous on part du JDR et on veut faire un truc global. Il y en a, ils sont peut-être déjà sur des formules globales et ils ont envie de voir ce que ça peut donner en JDR. Ça peut être comme ça. Après, globalement, quand on sait là ce que je suis en train de faire au niveau des abilities, en fait, vous allez appuyer sur des boutons et lancer des dés. Il n'y a rien de sorcier. Voilà. Et de toute façon, vous inquiétez pas s'il y a. Je précise évidemment, vous n'avez pas 10 000 mécaniques à apprendre. La plupart des mécaniques, elles seront enregistrées dans les fiches de personnages. Il y aura juste à appuyer. Et de toute façon, ça sera marqué. Le nombre de succès, le nombre de... Voilà. Vous saurez de toute façon ce qui se passe. Et il faut avoir un peu... faut juste avoir en fait l'envie d'incarner un général, quoi. Il faut avoir cette envie-là. Donc je précise pour ceux qui seraient tentés, vous m'envoyez un message privé, comme d'habitude. Pour ce genre de cas-là, vous m'envoyez un MP ou à hasard et on vous mettra, on vous notera. Et de toute façon, on verra surtout quand ce sera lancé à l'heure actuelle. Merci hasard de ta candidature. Merde, pardon. Lorsque ce sera... Non, il n'y a pas un jour de prévu. Pour l'instant, le joueur n'est pas encore opérationnel, le jeu de rôle. Ouais. C'est même pas une annonce du jeu de rôle, de machin que ça. On explique l'un des nouveaux concepts qui va arriver sur la chaîne. Je ne donne pas de date à l'heure actuelle, parce qu'il y a déjà des jeux de rôle The Witcher entre les deux pour faire patienter. Il y a Ténèbres d'Eden qui se lance. Mais il y en aura forcément. Ça sera certainement au début de semaine, les débuts de semaine, parce que là, en fin de semaine, il y a d'autres trucs. Mais ça sera... Partez également sur le principe qu'il y aura au moins un one-shot, histoire de servir d'introduction à la fois au système de jeu et aussi de test. Ça nous permettra de tester vraiment sur le fait, comment ça se passe. Et ensuite, ce sera une campagne. On ne sait pas de quelle durée. On donne pas de nombre d'épisodes définis pour l'instant. Bon, on sait, mais on vous le donnera pas. Voilà. Pour que vous ayez un espoir pour que vous ayez un espoir en mode on peut faire durer ça. Non. Il y a un météore qui tombe sur la gueule au prochain. Il y aura ensuite une campagne, donc que je rappelle, en plusieurs épisodes, avec à chaque fois un scénario à suivre. À suivre ou à casser, ça dépend. Je suis beaucoup trop traumatisé par mes joueurs. Ouais, alors là, casser le scénario, ça va être globalement, ça va être compliqué. Parce que, en fait, vous vous retrouvez face à une menace et... vous pouvez toujours dire, on se barre, adieu, mais voilà, quoi, mis à part ça, non, n'hésitez pas, s'il y en a qui ont des questions, évidemment, on va vite, et puis on sait que c'est pas forcément les trucs les plus faciles à parler en live, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, on peut ensuite parler peut-être un peu de tout ce qui va être... On parle depuis tout à l'heure de factions, on parle de troupes, on parle de soldats. Qu'est-ce qui, oui ou non, peut vraiment constituer... Enfin, comment est-ce que ça va être constitué ? Eh bah, les joueurs, ils vont diriger, comme on l'a dit, des petites armées, des bataillons de plusieurs bataillons qui ensemble vont former un groupe de combat. Ces groupes de combat, ils seront chacun assez différents les uns des autres, de façon à ce que aucun joueur n'ait le même roster qu'un autre. Comme ça, chaque joueur aura vraiment l'impression d'être spécial à sa façon et d'avoir ses propres mécaniques, ses propres habilités spéciales, ses propres unités, ses propres races et ses propres peut-être pouvoirs. Ouais, parce qu'on a mis pas mal de choses et on a vraiment 3 rosters différents avec des unités qui vont évoluer au cours de la partie en fonction de ressources que vous allez pouvoir collecter ou qui vous seront données par vos factions en fait. Vous serez l'armée d'une faction, mais derrière il y a un ravitaillement, il y a ce genre de choses à prévoir. Et en fait, tous ces bataillons, on a déjà prévu pas mal de choses. On a prévu de pouvoir ajouter à ces bataillons des capitaines, donc d'autres héros qui pourront intervenir au cours de l'aventure pour, avec leurs statistiques, améliorer un petit peu le bataillon. On a prévu de rajouter aussi des spécialistes, des équipements, des choses comme ça au sein des bataillons. À vous de choisir comment vous allez orienter justement ces spécialistes pour, encore une fois, spécialiser le bataillon ou au contraire le rendre plus polyvalent ou lui permettre de mieux survivre. Enfin, il y aura plein de choses à faire de ce type-là. En fait, voyez ça un peu comme une sorte de... On peut voir ça comme une sorte de Mountain Blade. En fait, c'est à peu près le même principe. Ouais. Vous recrutez un peu tout, vous formez votre armée. Voilà. On va avoir des points sur la carte générale. Il va y avoir une carte de campagne qui va être... En fait, ça sera... Ouais, si, en fait, c'est ça. C'est un peu comme une mélange de Total War et de Mountain Blade. Il va y avoir une carte de campagne et une carte stratégique. Et de Might and Magic. Et de Might and Magic. Parce que
Chaque armée aussi aura des habilités un peu spéciales, que ce soit basé sur de la magie pure, sur une stratégie, sur de la technologie, enfin voilà, il y aura pas mal de choses. Et je le dis d'avance, moi ce qui m'intéresse dans le monde d'Aile et d'Acier, c'est aussi ce côté, c'est de la fantasy que tout le monde connaît, mais de la fantasy un peu assez innovatrice, assez innovante même. Euh, on casse parfois un peu les clichés. Les nains, c'est pas juste des bourrins avec des haches et des boucliers. Les elfes, c'est pas que des archers. Enfin voilà, on va faire un truc qui sort un peu des sentiers battus. Et franchement, bah voilà, dans le roster, chaque unité a vraiment son lore qui est détaillé. La plupart des unités vont avoir des coups spéciaux, enfin des habilités spéciales. On n'est pas juste à diriger des petits pions avec bah lui il a 3 en attaque, lui il a 2 en défense, le 3 en attaque il gagne. Ça va être stratégique, il va falloir faire des beaux engagements, savoir quand se replier, gérer son moral et sa fatigue. Ouais, il y a en fait, on pourrait lancer cette campagne avec 3 sets de joueurs, avec 3 équipes différentes. On aurait des résultats complètement différents de l'une à l'autre. Ça, vous pouvez en Ouais. être sûr. Mais vraiment. Surtout que l'univers de Délai d'Acier compte suffisamment de races, compte suffisamment d'endroits dans le monde pour qu'on puisse avoir un nombre de conflits potentiels ahurissant. Je me lance un peu des fleurs là-dessus, mais je suis content d'avoir créé un univers dans lequel ce genre de projet est possible. Après, c'est possible dans plein d'autres. On l'a dit, on a parlé de The Witcher, peut-être même Ténèbres d'Éden, qui sait. Ténèbres d'Éden serait potentiellement adaptable aussi, même si là, ça partirait pas dans le même délire, puisqu'on serait avec des armes à feu. Mais ça serait possible, le cas échéant. Non, ouais, non, mais ça serait tout à fait possible. Hein. Bah, je t'en parlais à une époque sur un scénario justement de Ténèbres et d'Éden, là, l'espèce d'attaque, l'attaque des ghouls hein, à l'origine. Ouais. Bah, c'était un truc comme ça que je voulais mettre en place. Ouais, mais j'avais manqué de temps sur ça, puis j'étais pas sûr de savoir comment. Enfin, je suis pas sûr d'avoir envie de me lancer dans un tel projet. Ouais. C'est après bon, les aux erreurs, on n'est pas tous à fond sur certains au bon moment. Mais, Ça change tout le temps. moi je le redis, hein, les MJ en herbe là, ou tous ceux qui ont envie de pimper un peu leur campagne, moi c'est un truc que j'ai fait dans une campagne d'espèce de monde post-apo que j'avais où il y avait des morts vivants. Bah, c'était super sympa quoi. Les joueurs se retrouvaient à la tête d'unité, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Il y a des habilités un peu spéciales qui venaient en plus des simples unités. Donc vraiment vraiment top, vraiment un truc enrichissant. Et avec des formules assez simples à faire au final, vous y arrivez, vous y arrivez. C'est un peu de boulot à mettre en place. C'est pour ça que nous, quand on crée le système, on a envie d'en faire une campagne pleine, quand on n'a pas envie juste de se limiter à un scénario. Et Bah, c'est voilà. pour ça que The Witcher, on a multiplié les scénarios, on a au moins fait 3 scénarios et qu'il y en a d'autres qui arrivent. Parce qu'on s'est pas fait chier à créer un système de jeu qui commence à marcher. Le système de jeu The Witcher commence à quand même marcher, il arrive à faire des trucs plutôt pas trop mal, je trouve. On s'est quand même amusé dessus. Ça m'aurait emmerdé de passer 3 mois à bosser dessus pour au final ne faire qu'un scénario, tu vois. Pareil, sûr. ce système de jeu de rôle-là, enfin ce système, il est adapté à Délai d'Acier, mais rien n'empêche de le réadapter à d'autres univers. Il suffit juste de changer un peu les stats d'unité, mais une fois qu'on sait comment ça fonctionne, c'est réadaptable quasiment à l'infini. C'est ça. Il suffit juste de réadapter à différents univers, aux différentes unités, et ça change. Bah, surtout que j'ai une méthodologie qui est propre, là, t'as une nomenclature, Oui. t'as plein de choses, toutes les évolutions en fait sont assez claires. Là en plus aujourd'hui j'ai mis les coûts des unités et je suis sur la fin de la finalisation du 3e roster. Mais si tu veux qu'on rentre dans les rosters particulièrement, tu peux y aller. Bah Hein. écoute, un truc qu'on peut faire, c'est vous proposer de vous montrer à quoi peut ressembler un roster. Alors, il faut déjà savoir que il y a une notion d'évolution au cours de la partie. Il y a quelque chose qui va être important, c'est que les joueurs vont commencer avec des unités un peu également à la Mountain Blade. Alors des unités pas pourries, hein, on commence quand même avec des unités pas mauvaises, mais sur un certain nombre d'unités qui vont choisir et des unités qui seront améliorables au fur et à mesure. Par exemple, je peux montrer ça, puisqu'on vous a préparé un petit exemple. Alors, on va prendre l'exemple simple, l'exemple de l'infanterie. Oui, voilà, liste d'armées. On peut vous montrer l'infanterie naine. Donc pour ceux qui voient, pour ceux qui reconnaissent, ce sont bien les tokens que j'utilisais pour Délai d'Acier, les tokens en isométrique, et qui sont un peu modifiés pour pouvoir un peu correspondre et que surtout vous puissiez identifier facilement les armées. Donc voilà à quoi peut ressembler un bataillon. Ce sont des groupes de 4 tokens qui seront ainsi plus maniables, enfin qui seront repérables et maniables. Vous avez donc sur certains d'entre eux
pas mal de choses assez intéressantes, je pense. Alors, on va pas non plus rentrer dans le détail de leur... Leur stat, ouais. On rentre pas dans le détail des stats. Par contre, comme vous le voyez, un halbardier, c'est le niveau, on va dire, le plus minime de cette infanterie. Alors, c'est le tier 1. C'est le tier 1, voilà, qui peut être amené à évoluer. Pour les nains, sans trop rentrer non plus dans le détail, les nains seront dans la zone de campagne en tant que marchands, en tant que commerçants, les principaux commerçants de la zone, et pour protéger leurs caravanes de commerce, pour protéger les zones de production globale, ils font appel à des nains mercenaires, à des compagnies de mercenaires. Et au tiers 1 des compagnies de mercenaires, vous pouvez retrouver des halbardiers qui ont tout un lore. Après, bon, les joueurs, ou je sais pas comment on fera, si on fait un PDF, etc., que ce soit disponible à tous. C'est vrai que ce serait intéressant de mettre toutes les descriptions d'unités dedans. Je les mettrai, de toute façon, comme à chaque fois que je fais un jeu de rôle, je mettrai tout accessible, soit dans le Drive, soit dans le serveur Discord, dans un channel dédié. Il n'y a pas de souci. Que ce soit les viewers ou les joueurs, tout le monde aura accès aux informations facilement. Yep. Donc, comme vous le voyez, il y a un tiers 2 à chaque fois. Chaque unité a un tiers 2 d'évolution. Et chaque fois, elle gagne soit une capacité, soit des stats en plus. Il y a toujours moyen d'évoluer. Par exemple, la différence entre un halbardier et un tertios, c'est que le tertios, en plus d'avoir des piquiers, il se retrouve avec des armes à feu à l'intérieur. Ouais, vous avez des putains de nains avec des flingues derrière des mecs qui les protègent avec des pics. Alors là, je vous dis, ça, déjà, ça vend du rêve. Et de l'autre côté, en comparaison, vous pouvez autrement les transformer peut-être en phalanges, à savoir une unité dont les capacités en défense sont extrêmement sales. Vous posez ça quelque part, ça vous verrouille une putain de zone. Et les phalangistes sont tellement compacts qu'ils ont aussi appris, grâce à l'entraînement, parce que c'est du tier 2, donc des vétérans, à charger. Et une charge de phalangiste naine de ce type-là peut aussi être assez traumatisante pour l'ennemi, encore une fois. Autrement, évidemment, c'est pas tout ce qu'il y a. Le roster nain, il compte également des troupes à distance. Oui, bon là alors, je me suis vraiment éclaté avec les tokens, on va pas mentir. Puisque on commence avec des fusiliers assez simples, donc semblables à ceux qui composent en partie les tertios, mais qui sont ensuite... Alors, les noms au-dessus sont tirés en part... L'un est tiré du lore de Délai d'Acier, l'autre est tiré un peu de la langue naine de Tolkien. Ah, complètement de la langue naine de Tolkien, en fait. Alors, on va pas non plus les détailler non plus, mais sachez quand même qu'il y en a un des deux, je vous laisse deviner lequel, qui se bat avec une hache fusil. Bordel de merde, pourquoi j'ai dit oui? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'éléments de lore, et notamment la fameuse hache fusil naine, qui, ma foi, est un petit plaisir que je me suis fait en créant les rosters. En fait, vous allez avoir dans les rosters... Après, vous n'allez pas avoir un choix illimité en ce qui concerne les unités, faut pas déconner. Au bout d'un moment... Hazard peut pas en créer 10 000 et moi j'ai pas 20 000 tokens sous la main, quoi. Déjà, je suis obligé de toute façon, y a les armées ont toutes leurs forces et leurs faiblesses. Les nains, par exemple, sont assez lents, etc. Mais peuvent compter sur une solide défense et des tireurs. Donc il va falloir apprendre à jouer avec, et à faire quelque chose d'utile. Chaque unité a son rôle bien défini. Entre le franc-tireur et le Barukin-Bari notamment, chacun a son petit... Il n'y a pas de shotgun grenade. non, j'ai pas créé de Skaven moi, mais l'idée me plaît en tout cas. Moi, je vois qu'on a un esprit assez similaire. La fameuse hache fusil notamment, c'est une énorme polyvalence que vont avoir les nains là-dessus. C'est-à-dire avoir des tireurs qui sont aussi très pratiques pour le combat au corps à corps, contrairement aux autres. Voilà, donc je disais, c'est un peu comme le Total War, où là par contre vous allez avoir à former vos armées. Surtout, mais là vous allez former, non pas vos armées en vous basant sur un seul esprit, mais sur 3 esprits différents qui vont en plus devoir agir en groupe. Il va falloir que vous agissiez en groupe, car les batailles se feront à 3, et pas vous tout seul face à une armée. Et oui, c'est surtout ça le truc. C'est pour ça que on va débuter la campagne, vous aurez le choix entre 2 unités. Et après, il y aura des petits changements parce que selon les différentes races, les unités se valent pas forcément. Donc il y aura une sélection de 2 unités à faire. Et petit à petit, vous allez pouvoir aller, je pense, jusqu'à 4 unités. Pour moi, il faut aller jusqu'à 4 unités. Ce qui veut dire, alors, pour les gens qui ont un peu peur, effectivement, ça représente déjà peut-être une 12aine d'unités sur le champ de bataille, sans compter les adversaires. Alors, c'est aussi pour ça qu'on est 2 MJ, je précise,
puisque moi, si je suis concentré sur l'animation, je suis concentré sur le récit du scénario, etc., Hazard, quant à lui, va surtout se concentrer sur les mécaniques en cours de game, et surtout sur la gestion des adversaires. C'est lui qui sera plutôt chargé de ce côté-là, puisque c'est lui qui a créé les unités, je vais quand même lui laisser le plaisir de massacrer les joueurs. Alors non, typiquement en gros justement c'est un peu frustrant pour moi parce que les unités que je crée justement sont, surtout le tier 2 sont des trucs d'élite et ça va me rentrer dans la gueule et ça va tuer mes unités à moi. Donc bon, oh mais après toi on peut te créer, toi aussi, je sais que tu vas te créer plein de jolis trucs aussi. Donc, ouais je vais me créer des trucs en scénarium, tu vas voir là, ils vont être sympas en face. Oh bah de toute façon ça j'ai juste à claquer des doigts et hop, il y a plus, j'annule tous les jets de dés, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est bon, peinard. Mais en dehors, après, juste des simples mécaniques, on a prévu une mécanique de morale, on a prévu une mécanique d'infirmerie, on a prévu une mécanique de reconnaissance pour les pièges, les choses comme ça. On a prévu des mécaniques de ressources. On a parlé brièvement tout à l'heure, mais on va, de la même manière qu'il existe des points de commandement dans Warhammer Battle, on va créer aussi des actions héroïques qui vont pouvoir être faites par les héros. Ça peut être de la magie, ça peut être de l'invocation, ça peut être des trucs un peu particuliers. Je peux pas trop spoil parce que ça va être des récompenses que vous aurez en allant accomplir certains objectifs. Donc je veux pas trop en parler, mais ça va rajouter vachement de choses. Autrement, ça c'est par exemple les dernières choses qu'on peut voir chez les nains. Ça c'est le côté un peu également où je le sais qui s'est fait plaisir. On parlait de grenades, bah il y en a. Il y en aura forcément avec des grenades, il y a des jolis petits grenadiers, puis il y a des nains bourrins avec une hache. Donc ça, évidemment, je pense qu'il y en aura forcément une unité quelque part. Les hardis, je suis sûr qu'on les verra. Parce que alors les hardis ils sont forts, mais en plus ils ont un énorme bonus en termes de morale. C'est-à-dire que les hardis, c'est des unités que vous allez pouvoir laisser. Ouais, vous allez pouvoir les laisser au corps à corps en fait, ça va être vos Spartiates, les hardis. Ça va être vos putains de Spartiates. Ou alors vous allez foirer vos jets comme des cons. Ça peut marcher. Ou alors vous allez faire double 1 et vos hardis vont dire bon bah adieu, c'était sympa, mais on va retrouver nos familles. Ou alors ils vont se faire submerger en 2 tours. Ça peut aussi. Ouais, après se faire submerger, ouais. Bon, après si vous jouez mal, tant pis pour vous. Enfin, en tout cas, là les sets de tokens qu'on a trouvé là que Kenvino a sur son Roll20 sont super sympas pour jouer, ça va être vraiment cool. Et on va pouvoir se faire en isométrique. On joue en isométrique. Donc, ouais, et on va pouvoir se faire des beaux champs de bataille grâce à ça. Évidemment, on a pas mal d'ennemis aussi prévus. Ça peut être cool. Putain. Alors, pour les rosters d'armée, on l'a pas dit. Donc là, on présentait les nains, qui a été le premier créé, donc qui est déjà équilibré, qui a tout ce qu'il faut. Les double 1. Putain. Elle est pas mal, moi. Moi, elle me fait rire, en tout cas. En plus du roster nain, on va aussi avoir des humains. Donc les humains, les principaux, on va dire les principaux occupants de la zone de campagne qu'on a définie. Et on va aussi avoir les opportunistes, aux elfes, qui ont envie aussi de s'intéresser un peu à ce qui se passe dans la zone. Donc on va avoir nains, humains et elfes. Mais vous voyez bien, on est un peu en dehors de ce que vous avez pu voir ailleurs en fantasy. Vous voyez que les nains sont quand même assez orientés technologie, beaucoup sur l'arme à poudre. La poudre qui sera une des ressources des nains. Donc pour pouvoir faire évoluer vos unités, il va falloir trouver des tonneaux de poudre et des canons. Les humains, eux, ils vont être basés sur les recrues de base. Les humains, ça va être un peu les bretoniens de Warhammer. On a plein de recrues de base et qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Il va falloir les passer vétérans, mais est-ce qu'ils vont survivre jusqu'au niveau vétéran? Ça va être un autre problème. Et enfin, on va voir les elfes qui sont très magiques. Un truc également qu'on peut voir, c'est que vous pouvez perdre des unités. Franchement, les pertes dans certaines batailles pourront être très lourdes. Et les défaites, la défaite est possible. Les batailles, elles seront quand même orientées de façon à ce que vous puissiez gagner. Mais si vous perdez, vous perdez. Et dans ce cas, le scénario va continuer et vous devrez peut-être vous replier, devoir réembaucher des unités pour pouvoir peut-être tenter une nouvelle stratégie. Alors, la défaite est possible. Je te reprends sur un truc. Les batailles ne seront pas orientées. Les batailles, elles vont être déterminées par vos scores de reconnaissance. Si vous faites de la reconnaissance et que vous voyez que la bataille elle est perdue d'avance, n'y allez pas. C'est pas les MJ qui vont être là. Bon, bah vas-y, on va enlever 3 unités parce que vous avez décidé d'aller là-bas. Non. Si vous voyez que c'est perdu d'avance, vous y allez pas. Il va falloir juger
Est-ce que c'est le bon moment pour y aller? Est-ce que j'ai pas d'autres combats plus simples à faire? Est-ce que j'ai pas d'autres ressources à aller prendre avant de lancer ce combat? Il va falloir que vous réfléchissiez à tout ça. Hop. Donc, alors, est-ce qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur la façon dont on a créé? Là, alors, on peut peut-être aussi, ouais, on peut peut-être revenir un peu sur les différences qu'il y a entre ce jeu de rôle-là et le jeu d'hier classique, peut-être. Genre, qu'est-ce qu'on va attendre d'un jeu de rôle comme ça? Quelles attentes t'en as, toi, par exemple, de ce jeu de rôle-là? Bah, moi, ce que j'attends, c'est de la nouveauté, c'est un peu de fraîcheur, c'est bon, moi, personnellement, la fantasy, c'est un peu tendance à m'emmerder. J'ai toujours l'impression de voir souvent les mêmes choses en JDR, surtout en virtual tabletop, quoi. Donc j'ai envie de voir un truc bien fun, bien novateur. Et, euh, et surtout, moi je pense que l'optique drama, l'optique vraiment objectif personnel va être vraiment mis en exergue tout au long de la campagne. Et vous allez devoir respecter le roleplay que vous êtes fixé en début de partie et essayer d'atteindre des objectifs. La campagne s'annonce assez dure. Il va falloir que Ouais. en fait, si on veut un intérêt, il faut que la campagne soit dure. Donc il va falloir faire comment dire, il va falloir beaucoup réfléchir. Il va falloir des gens bah, qui qui connaissent un peu la stratégie, quoi. Pas force, enfin, des gens, voilà, qui sont attirés par les jeux de stratégie, ce genre de choses, quoi. Le triptyque humain, elfe, nain. Oui, voilà. Ça va être. Ouais. Alors, en sachant évidemment que ça va être adapté à l'univers d'Allée d'Acier, qui n'est pas dans la même optique que le Seigneur des Anneaux. Ouais, avec des hauts elfes un peu reclus et un peu hautains, Alors, des pas que nains, autant, c'est un peu tepu. Ils sont un peu ouais, tepus, les ouais, hauts elfes. des nains qui aiment bien le C'est pas les plus commerce. gentils du monde, les hauts elfes, dans Mm. l'univers de Délai d'Acier. C'est même parmi les plus gros connards, donc. Les Mm. nains sont pas mal dans leur genre aussi. Ouais, parce qu'il y a deux races de nains, enfin deux races Ouais, de deux origines il y a naines. deux grands peuples de nains dans l'univers de Délai d'Acier. Il y a également pas mal d'univers humains, il y a pas mal d'origines humaines. Ouais. Ce qui fait que ça va. Il y a quand même pas mal de choses assez sympathiques. Et il y a beaucoup d'acteurs dans le monde d'Allée d'Acier qu'on ne verra pas, du moins. Si ça marche bien, évidemment, il y aura plusieurs saisons, il y aura plusieurs sans doute saisons là-dedans. Ça pourrait être assez cool si ça fonctionne. Ce qui permettra de faire évoluer un peu l'ensemble. Et quant à moi, ce que j'attends, bah, comme tu le disais, c'était de la nouveauté, mais c'est aussi le fait de pouvoir revisiter un univers que j'ai créé pour un jeu de rôle classique sous un nouveau jour. Par exemple, tout comme ça me ferait plaisir un moment peut-être de me dire, j'aimerais bien voir Ténèbres d'Éden sous cette vision-là, en mode jeu de rôle stratégie. C'est une nouvelle façon de voir des jeux de rôle, c'est une façon de concevoir des univers, de voir comment est-ce que l'or qu'on a peut être réinterprété selon une nouvelle façon de faire du jeu de rôle. Là, tu as utilisé le lore que j'avais créé à la base pour créer des personnages, pour créer des armées, pour créer des capacités qui sont cool. Là où moi je m'en étais servi pour créer du background, pour créer des personnages qui étaient censés vivre une aventure à un niveau individuel, au niveau uniquement du joueur. Toi, tu le crées au niveau de factions entières. Donc c'est ce différence-là que j'ai envie de voir. Surtout, j'ai envie de voir si ça serait du GDR strat en séance, oui. Ouais, ça va se faire en live, hein, tout ça. Hein. Ah, évidemment que ça se fait en live. On va pas. Ça serait bâtard de vous teaser simplement pour que vous ne voyez rien. Ouais. Ouais, le JDR Strat sur forum, voilà, c'est plus ça, c'est plus côté PVP. Pour ça que là, on veut faire un truc PVE, hein, où les joueurs vont collaborer ensemble. En sachant que le E de PVE, ça concerne Hazard. Mais Hazard qui évidemment sera entre guillemets un peu scripté, à savoir que les. C'est vrai que c'est plus du PVMJ en fait. Voilà, du PVMJ. C'est ça. Non, ça sera pas hybride comme peut l'être Ténèbres d'Éden. Non. Éventuellement, ils pourront nous dire à l'avance où est-ce qu'ils veulent aller dans le monde, ce qui nous permettra de créer la future bataille, de créer la suite du scénario, et surtout de pouvoir anticiper un peu les champs de bataille possibles, et Hazard d'anticiper potentiellement ses mouvements à lui. Mais en l'occurrence, je pense que c'est pas un format sur lequel l'hybridation peut vraiment fonctionner. Surtout que ça serait frustrant pour les gens de ne pas vraiment suivre, de pas vraiment comprendre ce qui se passe. Tu pensais pas uniquement à l'aspect militaire, ouais. Mais ce qui veut dire hybride, je pense, c'est peut-être
C'est peut-être Côté aventure d'un gestion. côté et militaire de l'autre. Je pense que c'est ça qui veut dire hybride. Ah, les entraînements. Ah non, c'est-à-dire décider les évolutions des unités. Ah, je sais Ah ouais, pas. mais ah oui, non, non, mais si, non, mais ça, il a raison. Par contre, Ah, tu veux le faire évoluer hors live? ouais, ouais, le recrutement, le machin, le truc, je vais claquer X points dans Ah machin oui, sans faire non, ça non. hors live, hein, évidemment. Non, je parle potentiellement d'annoncer, évidemment. De toute façon, à chaque début de live, on leur dira d'annoncer ce qui se passe. Par exemple, ce qui Ouais, s'est c'est passé ça, entre ouais, les deux. moi, J'ai là. engagé ça, j'ai fait évoluer ça, j'ai telle unité Ouais, maintenant et dans mon suite à tel armée. combat, il y a eu telle armée. Ouais, je prévoyais de faire des choses comme ça aussi, des jets de dés sur les évolutions du monde, des choses comme ça pour apporter un peu de complexité. Il y aura des Parce que events. Alors moi j'ai prévu des events allés et des events qui hmm, peuvent topper. Et je pense que je ferai des jets de dés à chaque fois en mode il y a un event qui va popper à un endroit sur la carte. J'en ai déjà prévu et je sais pas si je ferai un event. Enfin, les events aléatoires que je décide en début de live. Genre c'est moi où je décide juste avant justement. Là ça sera fun, ça sera drôle. Histoire de bien foutre la merde avec les joueurs. Alors il va vraiment falloir vous comprendre que les joueurs vont devoir gérer des priorités. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs événements dont il va falloir s'occuper et il va falloir choisir lequel on fait. ouais, et donc faire une croix sur un potentiel bonus, un potentiel recrutement, une chose comme ça à chaque fois. Voilà, ou peut-être décider de se mettre à dos une faction pour aller voir une autre, etc. C'est ça. Comme disait un grand sage, choisir, c'est renoncer. Voilà. Alors, peut-être pour terminer, est-ce que tu veux... Alors là, on va repartir un peu du côté mécanique. Est-ce que tu voudrais pas nous parler un peu de ce que tu m'as envoyé, le moral? Parce que le moral, Ouais. c'est une mécanique que tu as implantée un peu dernièrement. C'est l'une des dernières que tu as mis en place, il me semble. Ça fait très Fire Emblem dans l'idée, d'après Gavlov. Bah non, mais ce en quoi il a tout à fait Eh raison. oui. Des JDR qui flirtent avec euh, le, l'aspect vraiment bataille, machin, etc. global. Il y en a masse. Hein, il y en a, Ouais. c'est pas le premier. Hein. Moi, je réinvente rien. Hein. Tout comme il y en a, tu peux partir du JDR pour faire un truc global, comme tu peux aussi partir d'un système global comme Warhammer Battle et de scénariser tout ça. Hein, des tournois de Warhammer Battle qui étaient ultra scénarisés, ça existe aussi, hein, que ce soit le Battle à l'ancienne, la Fantasy ou 40K. Hein. Alors, pour information, nous allons jouer avec des D6. Alors, Nous allons jouer avec des D6 pour la plupart. ah oui, 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 bah oui, moi j'ai pas du tout dit ça, mais moi toutes mes formules, étant donné que ma dominante, j'ai une dominante Shadowrun dans mon mastering, je fonctionne beaucoup au D6. Tous les calculs se font en D6 hein, sur mon système de jeu, mais ça peut être modifiable. Et là, ouais, je vous disais que je voulais un peu de drama, je voulais qu'il y ait toujours cet ésotérisme de jeter un dé. Je vais le faire pour le moral. Le moral, par exemple, à chaque fois qu'une unité va se retrouver avec moitié de perte par rapport au début, Et ça peut je arriver vois très vite, la moitié de perte. ouais. Ça Alors, peut en fait, arriver très très vite après les tests qu'on a fait. euh, unité accrochée par plusieurs unités, unité qui reçoit des dégâts colossaux. En une fois, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis pas mal d'idées comme ça. On va donc forcer le joueur à faire son dé de morale. Et le dé de morale, ce sera donc un D6. Vous allez commencer avec une valeur de morale qui sera 10 plus votre score d'unité en début de combat. Donc en moyenne, vous serez entre 12 et 15 de valeur de morale. Et à chaque fois qu'on va vous dire, bon, bah là il s'est passé ça, tu jettes un dé de morale, ça peut être tombé dans un piège, être pris à revers ou n'importe quoi. Vraiment, il y a beaucoup de solutions possibles. On sort là justement du truc classique du jeu vidéo où oh là là, attention, tu perds du moral à chaque combat, machin. Là, ça va vraiment être l'OMJ qui va décider. Tant que votre barre de morale, elle est dans le vert, elle est dans le positif. Tant que vous êtes au-dessus de 6, vous ne faites que perdre du moral. Vous lancez un dé, vous faites un 4 sur votre dé, donc c'est un jet de save en morale, hein, donc c'est à l'inverse. Vous allez perdre 2 de morale. Donc vous allez vous retrouver par exemple de 12 à 10, un truc comme ça. À partir du moment où vous vous retrouvez dans la barre critique, c'est-à-dire à la barre rouge, donc jusqu'à 6, le score de votre dé va avoir un effet. Quand vous êtes en critique et que vous jetez un D6, si vous faites un 6, c'est un succès critique. Vous allez pouvoir gagner une action supplémentaire. C'est le dernier barreau. Pour l'honneur, on va on va remettre une gifle aux ennemis. On va voir ce que ça dit. Et petit à petit, plus votre score sera négatif, enfin sera réduit au dé,
vous pouvez avoir quelque chose mais complètement catastrophique, jusqu'à la débandade, hein, si vous faites un 2. Donc votre unité elle s'enfuit, vous prenez en plus une frappe de l'ennemi, et le tout dernier c'est le sauve qui peut. Votre unité elle se prend une baffe, donc ça fera ça de moins en fait sur la carte de campagne. Et en plus, elle fuit le champ de bataille, vous la retrouvez plus pendant pendant la bataille en cours, elle ne revient plus. Je vous Sachant dis, également qu'il est toujours possible que certaines unités se fassent juste massacrer jusqu'au dernier, et dans ce cas, bah, c'est ça, elle est morte, quoi. c'est Salut. ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, c'est une des petites mécaniques. Il en existe une pour l'infirmerie, il en existe une pour pas mal de Oui, choses. alors parce qu'on précise, évidemment, il y aura une façon de, à la fin du combat, de quand même sauver des soldats perdus, des soldats hors Ouais. combat, pour Et regonfler encore vos une fois, unités. et encore une fois, ce sera drama parce que ce sera à vous de répartir les dés de save que vous voulez faire sur l'infirmerie. Donc là, j'ai créé pareil un système qui est ultra simple. En fait, vous aurez juste à me dire, tiens, ben, je vais répartir comme ça, comme ça. Parce qu'il y a peut-être des unités que vous avez plus privilégiées pour être soignées que d'autres. Alors voilà, faudra qu'on regarde. Mais il y Alors, a des moments où vous allez dire, bah tiens, telle unité, bah, elle va y passer. Elle va sauver le reste de l'armée, elle va me faire gagner la bataille. Mais cette unité, je vais en faire mon deuil. mais évidemment, il sera toujours possible de regonfler vos rangs. Mais il va également falloir des fois se dire. Alors, il est également possible que certains joueurs décident pour sauver leurs troupes de sacrifier celle de une de leurs alliés, techniquement. De replier toutes leurs troupes et de laisser l'un de leurs alliés en mode salut, on se casse. C'est toujours possible. Les coups de pute sont toujours possibles. Mais dans ce cas, faudra assumer derrière. Ouais, les coups de pute plus ou moins assumés ou plus ou moins discrets, quoi, tu vois. Alors, la possibilité PVP. Si jamais des joueurs se retournent les uns contre les autres, pour une raison X ou Y, normalement c'est pas censé arriver. On est dans Mais un c'est jeu de rôle. mais Si, c'est ça, faisable. si jamais ça doit arriver pour une raison ou pour une autre, par exemple, un joueur considère que un autre l'a trahi et l'attaque de plein fouet, le système de jeu fonctionne en PVP. Ouais, tout à fait. Hazard, tu l'as prévu pour ça en fait. Tu l'as prévu pour qu'il soit efficace dans les deux Euh, cas. ouais, c'est tout à fait possible. Il faut juste après que. En fait, moi, j'ai juste un. Si je sais que ça va partir, j'ai genre 2-3 ajustements à faire en 2 minutes. Donc, pendant que Envino fait l'or, par exemple, moi j'ai juste 2-3 ajustements et c'est possible. On peut faire des GD OGM ou des choses comme ça. Faudra qu'on dialogue avec les joueurs. Et le fait d'être 2 MJ, c'est ça qui est bien, quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi, pendant que je suis concentré là, Hazard peut être en arrière-plan et surtout préparer les mécaniques en fonction de chaque combat. Si jamais de toute façon il y a un souci dans les macros, tout comme ça m'évite que moi je perde du temps là-dedans et que résultat ça nuise au rythme du truc et tout. C'est le gros avantage. Soit deux. Ouais, parce que après les macros, bon, ouais, je reviens là-dessus, mais tous ceux qui ont des questions assez techniques, machin, qui voudraient refaire la même chose, vous m'en Ouais, parlerez. demandez à Hazard, pas à Euh, moi. ouais, non, mais pareil, hein, ceux qui vont le regarder, parce que j'en ai discuté avec pas mal de joueurs qui sont pas là ce soir sur live, mais qui regarderont probablement la Le rediff. replay. On peut en discuter, etc. On fonctionne avec toutes les formules, etc., sont toutes mises sur un token unique, et j'ai juste à le dupliquer. En fait, ça prend 2 secondes. Je peux créer une unité en vraiment me Voilà. copier-coller. Et nous derrière, on s'occupe de ça. Les joueurs, vous aurez juste en fait à faire vos choix pour constituer vos troupes. C'est tout ce que vous aurez à faire. Nous derrière, on s'occupe du reste. Et vous inquiétez pas, il y aura quand même pas mal de belles choses. Ça devrait être quelque chose qui va changer sur la chaîne par rapport à ce qui se fait d'habitude. Mais vous inquiétez pas, il y aura tout de même du jeu de rôle normal qui va continuer à arriver. Yep. Sachant que de toute façon, ce jeu de rôle, hein, il y aura des moments où ce sera des dialogues, il y aura des Bien sûr. enquêtes, il y aura ouais, en fait, De l'interprétation scénario, des choix moraux. c'est ça. Des choix moraux. Ah bah, ouais, vous allez en effectivement. chier du choix moral. Non, pas en chier trop, Il y en ouais, aura forcément. Vous allez devoir il y prendre aura, des raisons. Par exemple, je dois abandonner telle ville à son sort parce que il y a plus important à protéger. Je dois décider d'aller affronter tel mec au lieu d'un autre. Et dans ce cas, l'autre, il va peut-être profiter pour piller, pour tuer. Et alors que, parce que j'aurais fait un choix, parce que je me serais dit, ah, mais j'ai pas assez d'argent pour l'affronter lui, je vais d'abord l'affronter l'autre pour me renforcer, etc. Vous allez avoir des choix moraux à faire qui vont être assez cool. C'est une nouvelle dimension du jeu de rôle qu'on va explorer, avec peut-être également une belle opportunité pour avoir du beau roleplay et de toutes nouvelles mécaniques qui vont faire que ça va tous nous changer et ça devrait être très cool. Bon, bah écoute, je crois qu'on a à peu près parlé de tout ce qu'on voulait parler ce soir, non? yep. À moins qu'il y ait des questions la dernière minute, allez-y Ouais. les gars, hein, tapez vos petites questions, on vous laisse 2-3 secondes, mais
Moi j'ai hâte de voir ça en tout cas en exergue. Je veux savoir à peu près les joueurs, machin, etc. Qui va faire ça parce qu'on discutera pas mal. Franchement, si les joueurs ils ont des remarques sur les rosters, sur les personnages, sur les capitaines et qui veulent les faire un peu à leur sauce parce que si ça, à partir du moment où moi je trouve que c'est conforme au gameplay, etc. Il y a moyen aussi. Donc voilà. Voilà. Puis moi, si je le vais d'après au niveau du lore, ça passe aussi. Ça passe aussi également là-dessus. Donc, faut pas hésiter. Si vous voulez participer, vous m'envoyez un message privé pour que je vous note au moins, pas forcément comme inscrit définitif, puisque de toute façon, il n'y a pas de date à l'heure actuelle de prévu. Dès qu'il y a une date, je la poste sur le Discord. De toute façon, il y aura un nouveau live pour qu'on précise les mécaniques de jeu. Qu'on explique véritablement, définitivement, et surtout peut-être qu'on constitue les troupes en avance, histoire que le premier scénario qu'on lancera, ça soit véritablement un scénario sans toute la mécanique avant de choix. Autrement, on va pas s'en sortir. Si, le choix des unités. Le choix des unités. Oui, voilà. Sans ressources, en fait, c'est une game à blanc sans que les ressources soient là. Donc voilà. Donc pour la suite, vendredi, c'est le tout premier épisode de Ténèbres d'Éden. Ah. Le tout premier de la seconde, le tout premier véritable, puisque l'avant c'était le prologue. Là, le scénario commence vraiment. Les joueurs de l'équipe principale se lancent en direction ils savent toujours pas où en fait. Ils savent toujours pas où ils vont devoir aller. Est-ce que Nadia va mourir dès le premier scénario? Je l'espère bien. Non, en plus, toi qui pensais que peut-être elle allait servir à rien, t'inquiète pas pour ça. Elle servira de repas à une goule. C'est déjà ça. Oh. Aïe. Autrement, en début de semaine prochaine, normalement avec Pépé, on parle de Stargate Atlantis. Dimanche soir aussi peut-être. Soit encore, ce sera encore un peu de Sea of Thieves, ou alors peut-être un autre jeu, peut-être du vieux Star Wars Battlefront 2 si je trouve des gens. J'ai envie de rejouer à ce jeu depuis un moment. Et ensuite, la semaine prochaine, peut-être en début de semaine, c'est proposer la fin du scénario The Witcher, le village aux 8 pendus, qui est un scénario que j'ai envie de terminer. Et de toute façon, il y aura un autre scénario The Witcher qui arrivera par la suite. Entre ça Attends, mais depuis le temps que tu l'as lancé, le scénar, c'est le village aux 12 pendus, non? Ouais, voilà, exactement. C'est prévu pour quand ce format? C'est prévu pour encore quelques... C'est prévu pour dans quelques semaines. Ça arrivera, je pense, au cours du mois de... Ça commencera au cours du mois de décembre, peut-être. J'ai dit peut-être. On va prendre le temps de bien le faire. On va pas le gâcher, ce scénario-là. On veut pas qu'il soit gâché par un... Enfin, qu'on se soit trop pressé pour faire les mécaniques de jeu. Donc il y a ça, il y aura un nouveau JDR The Witcher. Peut-être que je vais vous faire jouer que des pécores dans l'univers The Witcher. Je sais pas. Ah. Ça serait intéressant. Hâte. Ça serait très très drôle de vous faire jouer que des grudus à la con. Grudu. Non, laisse tomber. Donc voilà, là il y aura de toute façon dans les 2 prochaines semaines, il y a toujours pas mal de trucs. Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer, vous m'envoyez un MP et puis je vous dirai rapidement si vous avez votre passe ou pas. On a besoin donc de 3 joueurs motivés. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée. Merci Hazard encore pour ton aide et puis pour tes explications. Et puis les gens, on se dit à vendredi soir. Bonne soirée. Salut tout le monde. Des bisous.